Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un grand privilège dans notre studio mobile ici à Londres, c'est d'accueillir quelqu'un que je connais depuis combien de temps maintenant? Depuis, on n'est pas loin des 8 ans. 8 ans, on s'est vu à Massy, je crois, la première fois. Non, on s'est vu à Montpellier. On s'est vu à Rome. Non, avant on s'est vu dans un séminaire. Exactement, à Massy, près de Paris. À Massy, près de Paris. Je me souviens, c'était le premier contact ensemble. C'est là que tu as pris la décision de venir à Rimini. Exactement. Je me souviens aussi, quand tu es venu à l'enregistrement, on avait la table là-bas tout dans le fond et... Bon, je crois que je peux le dire, oui. Tu peux le dire, hein. Voilà. À l'époque, tu étais étranglé financièrement. Ah oui, j'étais même étranglé avec les deux mains. Et tu avais les big balls quand même. C'est ça. Et tu es venu, tu es là. Et bon, je crois qu'il manquait, je sais pas, quelques centaines d'euros. Et bon, mais nous, il faut que les paiements soient faits. Bien sûr. À l'époque, je ne te connaissais pas comme maintenant. Oui, d'accord. Il fallait que les paiements soient réglés avant de pouvoir rentrer, avoir le ticket d'entrée. Et bon, toi, tu étais là. Et qu'est-ce que tu as fait? Ce qui est normal, quand on va voir le Barcelone jouer, il faut payer sa place. Tout à fait. Et tu avais un ami, un pote, je ne sais pas qui, bon peu importe, qui t'a prêté les 100 ou 200 euros pour que tu puisses assister vivre ce séminaire. Et à Rimini, je crois que ça a été pour toi un changement spectaculaire dans ta vie. Radical, je dirais. Radical, parce qu'aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Oh, 7 ans, ça, c'est 7e UPW. 7e UPW. Et je suis très, très heureux et très fier pour toi et en même temps beaucoup de gratitude parce que j'ai vu il y a quelque temps un classement qui existe au niveau du MLM des plus gros revenus et mondiaux. Tu es dans les 100 premiers, tu es même bien classé dans le top 100, ce qui est extraordinaire par rapport au monde entier. Et tu dépasses bien sûr le million d'euros maintenant alors que tu es parti de pratiquement de nada, comme on dit. De nada, que dalle comme on dit chez nous. C'est ça. Eh bien, comment tu expliques cette progression, parce que c'est vraiment spectaculaire. Alors moi, ce que je veux te dire déjà, c'est que c'est moi qui te remercie en fait déjà, il faut savoir, parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai pu assister à mon premier Tony Robbins et ce que je veux dire, c'est que moi j'ai rien fait d'exceptionnel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté déjà de devenir... Peut-être pas exceptionnel, mais je dis bon. Ouais, mais les résultats, eux, le sont. La plupart des gens ont du potentiel. Ouais, mais ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte et surtout, ils font pas l'effort pour potentialiser ce potentiel. Et la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'un outil, parce que pour moi c'est un outil, utiliser l'UPW, des fois je me demande vraiment si les gens se rendent compte qu'ils ont en face d'eux le plus grand coach au monde en développement personnel et en transformation. Et transformation qui se fait... d'un claquement de doigts, bien d'accord. Et moi, quand je suis venu, quand j'ai assisté à mon premier UPW, j'ai eu la révélation, j'ai eu un choc, j'ai eu un électrochoc. Ça a été radical dans mon esprit, ça a été fou. Je me suis dit, mais si ça fait ça sur moi, mais qu'est-ce que ça va faire sur les autres? Moi, je me souviens de toi, c'était parce qu'après, on avait une soirée spéciale, tu te souviens, au bord de la mer. C'était génial. Sa terrasse là, à Rimini avec le soleil, c'était au mois de juin, je crois qu'il était super beau. C'était super. Et je me souviens de toi, tu étais comme un fou. Ah non, mais j'ai pas dormi. Ce qui était quand même intéressant de voir, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ils arrivent, ils sont tout feu, tout flamme. Et après, ça redescend. Voilà. Ouais. Mais toi, tu as gardé le feu. Tu as gardé le feu en toi. Et le feu, évidemment, a donné les résultats. Qu'est-ce qui a fait? Parce que là, tu avais ce regard, je dirais, l'œil du tigre. Ouais. Tu avais ce regard du gagnant, comme au foot. Bon, tu vois les yeux de Messi, ben, aussi, il a les yeux pour gagner. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait que tu as gardé le feu sur la longueur? Alors, moi, je vais te répondre sincèrement. Moi, je pense que l'erreur... J'en ai fait une hygiène de vie, c'est-à-dire que l'UPW, tous les ans, je reviens à l'UPW. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens sont remplis d'énergie, tout ça. Après, avec le temps, le quotidien, les habitudes, l'environnement. Exactement, tout ça réuni fait que l'énergie redescend. Et moi, je pense, et c'est pas je pense, c'est une certitude. C'est une réalité. C'est une réalité, il faut utiliser, et c'est ce que j'ai fait, j'utilise l'UPW tous les ans pour recharger les batteries. Et moi, je pense que c'est bien de l'utiliser soi-même, mais si, pour les personnes qui ont un business, moi, je vous conseille vraiment, réellement, de prendre vos... Des fois, il vaut mieux payer une formation à ses salariés, à ses collègues, ses collaborateurs,
qui viennent à l'UPW parce que derrière vos revenus vont être multipliés par 5, multipliés par 10. C'est un investissement qui est super rentable. Et dans le marketing de réseau, prenez vos équipes. Ouais, mais tu vois, toi, tu es un des tops, je crois que c'est toi maintenant le number one au niveau francophone. Ok. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que cette année, j'ai beaucoup d'entreprises. J'ai une entreprise comme Sotis qui est là avec je connais très bien le président qui est là et qui revient maintenant non seulement avec sa femme, avec sa fille, mais bon, il a aussi compris l'aspect famille, mais aussi maintenant, il a avec lui je crois qu'il a une dizaine avec lui d'employés qui sont, employés des cadres qui sont avec lui, parce que son entreprise Sotis France perd de l'argent, Sotis Suisse gagne de l'argent. Il a tout compris. J'en ai quelqu'un d'autre, une entreprise de la région familiale, de la région parisienne. C'est la maman qui m'appelle. Elle me dit, je suis direct. L'année passée, mon fils il est venu avec ma belle-fille. Et on bosse entreprise familiale, une entreprise quand même d'une dizaine, une vingtaine de salariés, donc c'est quand même déjà une belle entreprise. Et elle me dit, mais on se rend compte, eux deux nous ont montré l'importance de Tony Robbins et de l'UPW. Elle me dit, cette année, on veut venir avec une dizaine de salariés. Et je dis, mais c'est génial, vous avez compris. Oui, mais on a compris parce que dans le monde actuel, il y a tout qui est fait pour que tu sois déprimé, bien sûr, que tu penses crise, que tu penses chômage, où tout le monde essaye un peu de sauver sa peau. Qui sauve qui peut. Bien sûr, bien sûr. Et elle me dit, mais pour nous, c'est quelque chose d'important. Je dis, mais c'est vraiment génial, c'est pour ça que votre entreprise, je crois que, je sais pas, ils font plus 30, plus 40, alors que... Ça ne m'étonne pas, ils utilisent l'UPW comme un outil. Et alors, ce qui est génial, c'est la référence, parce que c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai énormément de respect, que je crois que tous nos amis français connaissent. Elle me dit, mais cette culture, nous, on a créé notre boîte, cette dame a une soixantaine d'années, on a créé notre boîte avec mon mari il y a une vingtaine d'années, mais avant, on bossait chez Auchan, Gérard Mullier. Et Gérard Mullier, je le sais parce que j'ai l'occasion de côtoyer une grande famille, qui était un de ses cousins qui habitait en Belgique et qui m'expliquait un peu comment ça fonctionnait. D'ailleurs, Mullier, c'est Auchan, c'est le seul grand groupe, je dirais, de distribution qui n'est pas coté en bourse. Parce que ça reste la famille. Oui, bien sûr. Tu vois, et ça, c'est déjà une autre culture. Tous les autres boîtes, ils se font racheter par des boîtes américaines. Je sais qu'à l'époque, Auchan a eu des offres d'une grosse boîte américaine, Walmart, ils ont refusé parce que c'est notre entreprise. Et il y a, tu vois, une culture. Et aussi, ce qui est important chez Auchan et dans toutes les sociétés du groupe de Gérard Mullier, eh bien, c'est qu'ils mettent l'accent énormément sur la formation. Former leur personnel. Et regarde, quand tu vas chez Auchan, moi j'adore regarder ça parce que l'accueil que tu as, il est différent. Oui, bien sûr. Parce que tu sens que les gens ont une formation. Et la dame en question me disait, qui est la responsable de humaine dans son entreprise, elle me dit, mais pour nous, c'est quelque chose, on baigne dedans. Parfois, on nous prend un peu pour des fous. Je peux comprendre quand on va à une réunion avec d'autres chefs d'entreprise qui sont là tous maussades, disent, bon, c'est la crise, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben bon, la banque, on essaye, et tout le monde essaye de trouver des solutions pour survivre et eux, ils ont de la croissance. Tu vois, je rebondis sur quelque chose. C'est aujourd'hui, le monde d'entrepreneuriat, il a complètement changé et les gens pensent en QI, tu vois. Et en fait, il y a un bouquin de Jacques Seguela qui est le QE, qui est le quotient émotionnel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve à l'UPW, il en parle beaucoup. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour diriger une entreprise, voilà, tu parlais de famille justement, et ça ne m'étonne pas que l'esprit famille, voilà, l'esprit famille qu'aujourd'hui soit en pleine croissance parce qu'elle l'utilise et parce qu'il utilise l'UPW comme un outil. Et en parlant, on rebondit sur la famille là. Ouais. Et tu as amené déjà des centaines et des centaines de ton équipe, de tes collaborateurs. Et aujourd'hui, tu as amené quelqu'un de très spécial. C'est exact, très spécial. Et je pense que c'est aussi un exemple, parce que en tant que père, j'ai aussi un fils. Je sais. Mais bon, pour le moment, tu as même 2 enfants. 2. Mon fils, il va avoir 2 ans. Ma fille, elle est. Le futur Messi. Ah oui, il est un peu grand. Je crois que tu es au Bousquet, tu vois. Bon, parce qu'il a. Ça va, Bousquet. C'est toujours le Barça. C'est du solide. Toujours la maison. C'est du solide. Et tu as amené ton fils Enzo, qui a 15 ans. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que père,
En plus, tu as vécu une partie du séminaire avec lui, malgré que tu as beaucoup de personnes avec toi, que tu as beaucoup de, entre guillemets, tu as des engagements par rapport aux autres personnes, et tu as vécu une bonne partie du séminaire avec Enzo. Pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que père? Alors, pour ton fils. Déjà, je te remercie de me poser cette question parce que c'est vrai que mon fils, pour moi en tout cas, c'est la personne la plus importante sur cette terre. Et en je fait, partage à 1000% avec toi. Voilà, disons que c'est ma raison de vivre, tu vois ce que je veux dire. Et je sais que certainement il y a plein de parents qui vont regarder cette vidéo. C'est le but, c'est justement de les sensibiliser, parce que je crois qu'il y a tellement de parents qui sont des trucs, 15 ans, est-ce que j'ai peur que mon fils il tourne mal, qu'il va sniffer, qu'il va fumer, qu'est-ce qu'il mauvaise rencontre. Ce que tu dis, parce que moi c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai décidé cette année de venir avec mon fils de 15 ans, il vient d'avoir 15 ans en février, c'est-à-dire que c'est vraiment tout frais. C'est pas un verso alors. Ouais, c'est un verso exactement, le 15 février. Et parce que voilà, il est en pleine adolescence là. Moi, j'ai été adolescent. Comment te dire? Disons que j'ai pris. On l'a été. On l'a tous été, mais je veux dire, adolescent où tu prends la bonne direction ou la mauvaise direction. Et disons que moi, en tout cas, mon adolescence, j'ai pas appris spécialement les bons chemins. Les meilleurs chemins. Et les chemins de traverse, comme on dit dans Harry Potter. Mais après, il faut revenir. Il faut revenir. Heureusement, je suis revenu, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais malheureusement, il y a beaucoup d'adolescents qui partent dans la mauvaise direction et qui ne reviennent jamais et qui dérivent complètement et des fois même ça finit mal. Donc voilà. Et moi j'ai vécu Tony Robbins et il y a des gens qui pensent et il y a des gens qui savent. Moi ce que je sais, et ça j'en suis persuadé parce que je l'ai vécu, c'est mon 7e, je sais qu'il fallait que je fasse venir mon fils à cet événement parce que je vais lui donner toutes les garanties, d'accord, de prendre la bonne direction et de prendre les bonnes décisions. Et même s'il n'assimile pas tout l'événement, mais c'est des graines qui vont être semées, qui vont germer avec le temps et qui vont donner des résultats dans le passé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment pour lui donner toutes ses chances. Et j'ai vraiment, si tu me permets, envie de donner un message à toutes les personnes qui ont des enfants. Tous les pères, tous les mères, que vous soyez en couple ou famille recomposée, peu importe. Donnez la chance à vos enfants. Parce que peut-être, certainement, on ne vous a pas donné cette chance. Vous allez découvrir peut-être l'UPW à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et je vous promets une chose. C'est que moi, ce que je me suis dit le premier jour, quand j'ai fait mon premier UPW, mon Dieu, mais si j'aurais rencontré Tony Robbins à 18 ans, mais qu'est-ce que ça aurait été fabuleux. C'est jamais trop tard, on est bien d'accord. Et j'aimerais quand même mettre un bémol, parce que bon, toi tu es enthousiaste, on est enthousiasme tous les deux. Moi je dirais même aux parents, venez d'abord seuls. Oui, bien sûr, venez voir. Parce que bon, maintenant, tu vois, il ne faut pas non plus qu'on amène tous les ados, etc. Non, mais tu vois, je voudrais mettre un bémol parce que j'avais hier ici quelqu'un aussi qui est de Tahiti, qui était venu l'année passée avec son épouse. Et cette année, il est revenu avec ses 2 ados. Quel âge ils ont? Ils ont 15 et 16 ans, 15 et 16 deux filles, tu vois, comme à peu près le même âge que Enzo. Mais ce qui est génial dans cette optique, tu vois, c'est pas le premier, tu vois, je pourrais prendre, on va arrêter la vidéo, sinon on va passer la nuit dessus, mais je pourrais te donner des dizaines d'exemples de parents qui sont venus et ils ont eu comme toi le déclic. Yeah, bien sûr. Bon, je le partage professionnellement avec les gens de mon équipe, de mon entreprise, mais après je dis, mais putain, c'est quand même bien que mes enfants ils voient ça et je crois que 15-16 ans c'est bien. C'est bien. Sachant que voilà, encore une fois, il y a tout qui est mis à Londres, là où il y a l'événement, il y a tout qui est mis en œuvre pour que s'ils ont envie de sortir, il y a de quoi se restaurer, tout ça. Ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures de pause. Et pour les enfants, je pense que c'est important. Et donc voilà, en tout cas, voilà pourquoi je suis venu avec. Et comment Enzo Mais il le vit super bien. Il vit l'opération. Alors justement, j'aurais pas cru qu'il arrive à tenir autant de temps. C'est-à-dire que mon fils, à la base, il est très introverti, c'est-à-dire qu'il ne saute pas partout, voilà. Mais il participe, il fait les exercices de méditation, et j'aurais pas cru qu'il arrive à tenir du début à la fin. Et là, j'ai été très impressionné et je suis vraiment très fier de lui parce qu'il a réussi à tenir du début à la fin l'événement.
Et j'étais réellement surpris et je sais que je vais le ramener à l'UPW et je suis certain que d'ailleurs avec le temps, son attitude va encore s'améliorer lors de l'événement. C'est évident parce que une certitude, c'est que tu as toutes les raisons d'être très fier de lui. J'ai l'occasion de le voir. C'est un garçon qui va faire comme toi. Il a de la bonne graine, il a un bon ADN, il va faire des super résultats. Je crois que c'était un super cadeau que tu lui as fait. Écoute, et aussi à toutes les personnes que tu as le privilège d'inviter à ce séminaire. Écoute, merci Michel. Merci à toi en tout cas. Rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine. Ah mais le billet est déjà pris. Ok, super merci mon ami. Allez, à bientôt.